L'élection de Donald Trump et d'Elon Musk fait encore trembler le monde intégralement politique et il y a beaucoup de choses à dire. Surtout qu'en l'espace de moins de 24 heures, 48 heures, Donald Trump a pris plus de décisions que l'intégralité de l'investiture de Joe Biden. Des décisions importantes et logiques. Et il y a pas mal de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Attention, please. Donald Trump qui signe un décret supprimant les aides fédérales au programme de diversité, les fameux DEI, les fameux wokisme. Il risque enfin de mettre un terme à ces DEI. On va en parler dans une prochaine vidéo autour du Gamergate et des jeux vidéo. Mais saviez-vous que les femmes et les non-binaires et les développeurs non-binaires représentent désormais 32% de tous les développeurs de jeux. 32%. Une personne sur 3 est une non-binaire femme LGBT. Et après, on se demande pourquoi les jeux vidéo vont si mal. Mais ça, on va en parler après. La balance de Wikipédia doit être restaurée. Parce qu'il défonce idéologiquement et politiquement. Et surtout, ils réécrivent le narratif. Et ils se mangent des millions et des millions encore de dons et de subventions. Ce qui est complètement... La hotline téléphonique d'aide pour les transgenres a eu un pic de 366% après l'élection de Trump. Donc il y a vraiment des problèmes psy de ce côté-là aussi. De l'autre côté, il y a Elon Musk qui dit... Il fait un jeu de mots avec Off Sheets. Parce que Olaf Scholz, dit au Forum économique mondial, Olaf Scholz, le chancelier allemand, vient de déclarer que Elon Musk devait savoir que la liberté d'expression de l'Allemagne et de l'Europe n'accepte pas les positions de l'extrême droite. La liberté d'expression n'accepte pas les politiques d'extrême droite. À ce moment-là, déclarer l'extrême droite interdite. Au bout d'un moment. Enfin, si tu veux être logique jusqu'au bout. Alors, après, il ironise, hein, c'est fou de penser que de ne pas vouloir de migrants qui violent des petites filles, c'est d'être d'extrême droite. Niort, un homme détestant Elon Musk et tout ce qu'il représente décide de vandaliser les voitures Tesla de 2 personnes garées à l'hôpital. Julien Rochdick. Qui parle de Thomas Portes. Thomas Portes qui dit « Investiture de Donald Trump, salut de nazis, aucune surprise, ce sont des fascistes. » Thomas Portes, hein, il soutient le Hamas. Anti-juif, antisémite. Avec des gens qui font vraiment des vrais saluts nazis au Hamas, en Palestine. Julien Roger qui dit « Ces idiots vont participer de dédramatiser le fascisme. Ils ne s'en aperçoivent même pas. Ou leur en ont le désir inconscient. » Le Figaro. Les États-Unis vont sortir une nouvelle fois de l'accord de Paris sur le climat. Ils veulent sortir de la COP21. Le gouverneur de la Banque de France appelle à mobiliser l'épargne privée pour permettre à l'UE d'investir. Bah oui, ça va être avec notre fric qu'on a mis de côté, qui vont récupérer pour mettre encore plus d'immigration qui nous défonce. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est économiquement, il faut s'en sortir, tu vois. Ils s'en foutent si, dans les 800 000 immigrés qu'ils intègrent, il y en a 10 000 qui profitent à l'économie et qui font monter un peu l'économie, et que les 790 000 autres nous déboîtent. L'important, c'est les 10 000 qui vont faire monter l'économie un peu. C'est vraiment un truc de fou. Cette employée d'Activision n'est pas contente. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Vous êtes 36 millions à me dire, en commentaire, j'abuse un petit peu sur le chiffre, mais... Ah, c'est quoi ton outil? C'est quoi le logiciel pour traduire? C'est trop bien. Je l'ai dit et je le répète encore une fois parce que vous ne l'avez pas encore calé. Sur Google Chrome, vous cliquez sur l'URL. Vous avez Google Lens qui apparaît. Vous cliquez sur Google Lens. Vous sélectionnez la fenêtre. Et c'est marre. C'est tout. C'est intégré à Google Chrome. Bref. Quelqu'un dans les ressources humaines peut-il m'expliquer pourquoi nous avons choisi Workforce comme plateforme RH en tant qu'ancien employé des services partenaires et actuel analyste enquêteur sur les menaces de sécurité sur la plateforme pour l'entreprise, je ne me sens pas en sécurité en autorisant mes données sur cette plateforme.
avec l'orientation du climat politique actuel et des plateformes comme Meta, monopolisant les données des citoyens, je suis véritablement préoccupé par la sécurité de nos employés. Surtout nos employés transgenres et immigrants en Amérique. Les autres sont bas les steaks. Qui ont demandé un changement de nom via ce système et ont leur statut de visa. Compte tenu du discours prononcé par Trump aujourd'hui et du salaud nazi d'Elon Musk, je choisis de quelque chose de la part de l'entreprise qui souligne que nos employés sont en sécurité et ce qui fait que la protection de nos données. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous en train de se branler sur le salut de Elon Musk en attendant Trump il signe des décrets et des accords dans tous les sens pour essayer de régler toutes ces situations. Et évidemment, pronoms et tout le bazar. Elon Musk qui dit « J'ai accompli tellement de choses en 12 heures. » Trump signe officiellement un décret pour rétablir le nom McKinley et changer le nom du golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Et oui, pourquoi ça s'appellerait le golfe du Mexique alors que la majorité appartient aux États-Unis? Donc ça va s'appeler le golfe d'Amérique. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'instaurer un truc à 2 États? Libération, pendant ce temps-là, investiture de Donald Trump euphorique. Elon Musk fait 2 saluts nazis en s'adressant à la foule, une gestuelle qui ne fait aucun doute. Pète ton journalisme, pète ton obscurantisme, et pète surtout ta désinformation. Forcément, à votre avis, pourquoi ils veulent sortir de X? Parce que ça, ils peuvent l'écrire dans les journaux. Ils peuvent le dire à la télé, sur le réseau social. X notamment, ou sur d'autres réseaux sociaux, il y a les commentaires. Du coup, ils se font débunker en 2 tweets, en 2 minutes. Pour ça aussi que beaucoup de journaux, il n'y a même pas de commentaires sur leur site officiel où ils mettent leurs articles. Guillotine est entré dans le chat. Ah oui, maintenant, on appelle, évidemment. Des protestants au Panama brûlent le drapeau américain après que Trump ait dit qu'il voudrait récupérer le canal du Panama. Ils sont pas contents, les Panamiens. Ils sont pas contents. Esas declaraciones atrevidas, esas declaraciones agresoras, por ahora verbal, pero también amenazantes, de intervención por la fuerza, quieren que... Je sais pas ce qu'ils vont faire, le Panama, mais bon. Coucou les gauchos, voici des vrais saluts nazis de vos copains pro-palestiniens. Mais là, tu vois, là, ça va. Là, là, c'est chill. Là, c'est pour la bonne cause. Donc ça va. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Là, ils appelaient un taxi. Ils appelaient un taxi. Ils appelaient un taxi. Là, ça parle pas pendant 6 semaines. Hein. Depuis 40 minutes, Trump répond aux questions de la presse et signe des décrets simultanément. Une compétence qui, après 4 ans de Biden, semble presque mythique. Ouais, ils ont un humain, en fait. Reddit France qui a peur et n'arrive plus à dormir depuis que Trump et Musk sont au pouvoir. Reddit France, j'ai peur. Aujourd'hui, 20 janvier, j'ai eu 30 ans. Aujourd'hui, l'une des plus grosses puissances mondiales a un nouveau président fasciste. Aujourd'hui, l'un des hommes les plus riches de la planète a fait un salut nazi devant une foule et des millions de téléspectateurs. Cette nuit, je ne dors pas. Je suis queer et j'ai peur. Peur de ce que l'avenir nous réserve. Peur de ce que la haine de l'autre. Les droits de toutes les personnes qui ne sont pas simplement des hommes blancs hétéros cisgenres sont menacés de partout. Le mec a 30 ans. Et il parle et il pense comme ça. Comment tu intègres ces personnes dans la société? Comment tu leur confies des projets compliqués à gérer et de la pression sur les épaules? Ils disent que Trump les représente pas. Alors c'est des femmes, je pense. Hein? Je crois. Pour le son est dégueulasse. Lui, lui, il s'identifie comme un mec qui a les fesses devant. Enfin, comme une nana qui a les fesses devant. Un truc rigolo. Vous savez ce qu'on vous disait? Ouais, Wikipédia, c'est de la merde, faut pas faire confiance et tout ça. Mais depuis que Wikipédia a été officiellement décrété d'ultra-gauche et qui faisait et qui narrait son idéologie de gauche et qui désinformait, d'un coup, les gauchistes, les zététiques et tout le bazar commencent à te dire « Ouais, mais regarde sur Wikipédia, c'est bien ce qu'ils disent sur Wikipédia, c'est faut le croire. » Incroyable.
Maintenant que c'est devenu une extension de la propagande des médias traditionnels, d'un coup, c'est une source valide, Wikipédia. L'administration de Trump a ordonné à tous les gouvernements de fermer leurs bureaux DEI. Demain, 5 heures. C'est pas comme genre en France, oui, on va prendre cette décision. On a pris la décision, c'est bon. À l'horizon 2031, ça sera fait. Et pourquoi pas le faire maintenant, en fait à chaque fois qu'ils prennent une décision, on va le faire dans 7 ans. Et pourquoi dès demain, faites-le dès demain. C'est quoi ce bordel? Imaginez, le bureau DEI ferme. Ah oui, mais non, j'allais dire le. Bah non, parce que Ubisoft, il est au Canada. Le bureau DEI ferme et ils obligent Ubisoft à dégager Yasuke et à mettre un vrai japonais. Dans certaines universités américaines, les blancs n'ont pas le droit de venir certains jours, et d'autres jours, ils doivent accepter de se faire insulter. Alors, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé des universités américaines et du wokisme à l'intérieur des universités américaines. Il y a toute une playlist. N'hésitez pas. Ah oui, du coup, Taylor Swift, c'est ça, hein, c'est Taylor Swift, la nana à droite, là. Une chanteuse, je crois. J'ai jamais rien écouté de. Je sais pas pourquoi elle est célèbre, mais je sais qu'elle est célèbre. Du coup, c'est un salut nazi aussi. Donald Trump exige des excuses d'un évêque après s'être fait sermonner lors d'une messe. Ce qui est fou, c'est que le gars, il dit ça. Hein. Au nom de notre Dieu, je vous demande d'avoir de la miséricorde. Déjà, à quel moment tu oses parler au nom de Dieu, hein, il t'a envoyé un texto, il t'a envoyé un télégramme, comment il s'est adressé à toi? À quel moment tu sais ce que, au nom de ton Dieu, et Donald Trump ne saurait pas, au nom de ton Dieu, ce qu'il dirait? C'est hallucinant. Des catholiques gauchistes woke comme ça, c'est hallucinant. Alors de l'autre côté, on a Donald Trump, Elon Musk, SpaceX, qui va envoyer des astronautes sur Mars, qui veut récupérer le canal du Panama, de Groenland, du Canada. Nous, on a nos politiques à nous. Elon, ça, c'est pas le doigt du milieu. A ironiquement posté Benoît Hamon en référence à Elon Musk qui affirme ne pas avoir fait un salut nazi. On a un niveau au niveau de nos politiques qui est incroyable. Nous, de notre côté, c'est ma femme, elle a pas de bite. Et je me prends en photo avec des gens tout nus qui font des doigts d'honneur et qui nous détestent. Il y a du niveau. Il y a du niveau. Le président Trump a annoncé aussi la politique du un seul drapeau et banni les drapeaux LGBT et Black Lives Matter au-dessus des bâtiments officiels. De son côté, face à Donald Trump, Emmanuel Macron appelle à une Europe forte et unie. Pareil, Emmanuel Macron, il a aussi dit « Je suis prêt à travailler avec Donald Trump ». Ce à quoi Donald Trump a répondu il a rien répondu, il s'en bat les steaks en fait. Tu sais, ça fait vraiment... le méga influenceur. Je vais la faire, tiens, regarde. Squeezie, moi franchement, je suis prêt à travailler avec Squeezie. Allô? Il y a quelqu'un? Ouais, il va juste jeter une balle et faire va chercher. Ok. Dérive soviétoïde en Belgique, la RTBF diffuse le discours de Donald Trump avec un différé en raison d'un cordon sanitaire contre la diffusion des idées de droite. Imagine, les journalistes n'ont pas le droit de rapporter des faits factuels. Il faut d'abord les réorganiser, les réécrire pour que ça ne puisse pas passer à la télé. Et ils te disent, on est des journalistes. On est là pour établir la vérité. De l'autre côté, Amazon retire les protections des Noirs et des LGBT travailleurs dans les guidelines, dans les règles et les lois de l'entreprise. On revient. La société est légèrement en train de guérir, en fait. Les LGBT et les Noirs, ils n'ont pas besoin d'avoir des droits au-dessus des autres. Ils ne sont pas au-dessus des autres, ils sont comme tout le monde. Tout le monde a des droits. Tout le monde est égaux. Il n'y a pas besoin d'avoir des lois spécialement dédiées à eux. Arrêtez les conneries. Les gauchistes radicaux sont vraiment contrariés d'avoir dû prendre le temps
dans leur journée chargée, de faire l'éloge du Hamas, m'appeler nazi. Et il a totalement raison là-dessus. M6 omet de... Ah oui, c'est un salut nazi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pour l'historien Johan Chapoutot, donc M6 Info, hein, spécialiste du nazisme, historien et spécialiste du nazisme. Tu sais, c'est comme Nota Bene qui est spécialiste de l'histoire de France et qui t'explique que le Puy du Fou, il faut que tu sois débunké. Il n'y a aucune ambiguïté sur le geste qu'a fait Elon Musk lors de... Il n'y a aucune ambiguïté. Mais ce que M6 omet de préciser, c'est que Johan Chapoutot est un compagnon de route de la LFI. Il participe aux universités d'été du parti d'extrême gauche. Ceux qui se déclarent historiens, n'ayez pas confiance en eux. Ils ne font que remanier l'histoire pour leurs idées politiques. Des vrais historiens, il n'y en a pas des... Enfin, des vrais historiens médiatiques, il n'y en a pas. Il n'y en a pas des masses. Ils utilisent l'histoire pour se donner de la consistance pour leurs idéologies et leurs politiques. On l'a bien vu avec Nota Bene, notamment du côté de YouTube, et avec d'autres, et des zététiciens également, du côté de la science et tout le bazar. Bref, quoi qu'il en soit. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. Mais je sens qu'on va encore en entendre parler. On est que ça fait 3 jours que Trump est au pouvoir. Il a fait plus en l'espace que ces 10 dernières années. On verra ce que ça va donner.